la gendarmerie ici qui chaque soir, en tout cas, patrouille, fait un peu de tout et tout. Même si, je le dis, parce que je suis embêté, ma bouche ne va pas se fermer. On exagère un peu dans les faits parce que la population finalement est traumatisée. Ciao à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il dit le gouverneur de Bologne, le Dundia de Hermokono. Aujourd'hui, cette vidéo parce que j'ai mal, je suis un peu, voilà, je suis peiné. Quand j'ai quitté l'Europe, j'ai décidé de venir m'installer à Hermokono. J'avais mes raisons parce que Hermokono, c'est un coin de commerce. C'est un coin qui fait marcher. Alors, nous les commerçants, c'est Hermokono qui est bon pour nous. C'est comme ça que depuis 2018, j'ai commencé à investir ici. Et depuis 2021, quand je suis revenu au pays, je vis ici. Ici, il faut dire que j'ai envoyé beaucoup de personnes. J'ai écrit Cité Benguis 1, Cité Benguis 2, Cité Benguis 3. C'est-à-dire des coins où je vendais des terrains pour permettre aux gens de construire. Et par la grâce de Dieu, Cité Benguis 1, les choses avancent bien. Donc, ce qui veut dire que j'ai envoyé beaucoup de Benguis, beaucoup de personnes à venir investir ici. Mais en même temps, je les envoie pour investir ici. Et avec ce qui se passe là, j'ai peur que ces personnes-là que je suis en train d'envoyer aient peur et décident de retourner. Pendant que j'étais en train de faire la promotion derrière mon compte. Le problème, c'est quoi? Depuis plus d'une semaine, on vit une situation qui n'est pas trop intéressante. Mais d'abord, je voulais dire que le Garo c'est Djoulabougou, Zérédougou, Kwamekoro, c'est 3 coins. Ma cour, je vis ici avec ma femme, mes enfants, tout le monde c'est à Zérédougou. Je suis à l'entrée de Zérédougou. Mon nom même est écrit sur la route. Mon bureau se trouve à Djoulabougou, c'est-à-dire Hermokono. Mon hôtel se trouve entre Hermokono et Djoulabougou, c'est-à-dire entre Hermokono et Kwamekoro. Ma cave GGB se trouve à Kwamekoro. Mon bureau, donc j'ai tout ici. C'est ici que je vis. J'ai tout ici, mon champ, tout. C'est ici que j'ai le champ de palmier à Uluchan. C'est Hermokono, ma base, c'est Hermokono. C'est le Garo, mon village, vu que c'est 3 coins rassemblés. Il faut dire qu'en réalité, si on veut bien compter, on est grand, on est gaillard, que même d'autres villes à côté. Si on veut mélanger Kwamekoro, Zérédougou et Hermokono, on est même grand que Tia-Salé. Mais il faut dire que on n'a même pas un poste de police ici, pas un poste de gendarmerie, rien. Et l'insécurité est en train de prendre le dessus. Pour finir, ça m'amène à faire cette vidéo ce matin parce que je suis inquiet. Je suis inquiet. Dieu a créé chacun de nous et il lui a donné une mission. Ma mission, j'ai commencé, c'est à Gou que j'ai commencé. En allant à Zopé. Si aujourd'hui je suis venu ici et mes affaires réussissent ici, je pense que Dieu a un plan pour moi à Hermokono et un plan pour tous ceux-là qui sont venus s'installer à Hermokono. Peut-être par le biais de Kiki le gouverneur. Alors cette vidéo c'est pour interpeller, c'est-à-dire l'État, le gouvernement, tout le monde, parce que je ne sais pas qui doit faire le conseil régional à Divo ici, parce que nous on dépend de Divo. Appeler qui encore le préfet de police, depuis Gagnois qui commence jusqu'à ici. On a vraiment besoin d'un poste de police, d'un poste de gendarmerie. On a besoin de quelque chose. Il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de poste de police ici. C'est souvent la nuit, là, ils nous envoient quelques gendarmes qui défilent. Sinon, à part ça, il n'y a rien. Nous autres, on a nos biens ici, beaucoup de personnes. Regarde ce qui s'est passé la fois dernière. Une situation qui s'est passée où 2 petits se sont... C'est-à-dire, c'est machette, il a pris, il a découpé son ami. Il a découpé son ami. Et ça, c'est fréquent. L'année passée, où je suis passé, il y avait une petite fille qui avait porté son habit de l'école. Ils ont enlevé la petite, ils sont allés, ils ont enlevé ses parties intimes là. Ils sont allés enlever les trucs de la petite fille, on l'a retrouvé quelque part dans une poubelle. Tout ça, ça fait un peu peur. Moi, je vis ici, hein. Je vis à Hermokono, je vis avec mes enfants. Tout le monde, je vis ici. Alors, je voulais demander pardon, je voulais demander à l'État, au conseil régional, au préfet de police, d'essayer de penser à mettre un poste de police ici ou un poste de gendarmerie. Ça va un peu calmer les ardeurs. Ça va un peu calmer ceux-là qui sont excités. Parce qu'aujourd'hui, Hermokono, ce n'est plus Hermokono. Le Garo, ce n'est plus le Garo d'enfant. Aujourd'hui, il y a plein de choses que j'envoie. Aujourd'hui, par ma motivation, je ne dirais pas que je suis le seul, mais je dis que j'ai quand même apporté quelque chose à ces 3 villages aujourd'hui qui deviennent une ville. C'est juste parce qu'on n'a pas police, on n'a pas gendarmerie, on n'a pas mairie. Sinon, on est grand, que beaucoup de villes où il y a police, où il y a gendarmerie, où il y a mairie. On est grand. C'est 3 villages regroupés, il n'y a même plus de limite. Tout est mélangé. Alors, si on peut penser, si c'est terrain pour trouver là, j'ai terrain. Pour faire gendarmerie ou bien pour faire commissaire, j'ai terrain.
Voilà, et Bilal. Si on doit lancer un appel pour Dieu, on n'a qu'à construire une maison, tout et tout. Et puis, gendarmerie va... Je peux faire. Voilà, c'est pas pour me lancer, je peux construire. C'est 3 chambres salon, c'est 4 chambres salon. Pourquoi mettre gendarmerie? Il y a fait, vous allez louer un peu. Mais je peux construire. Mais on a besoin de sécurité. Moi, mes enfants vont à l'école ici. Mes enfants vivent ici. Je ne suis pas quelqu'un qui vit et puis ses enfants sont ailleurs. À part les deux qui sont en tous mes enfants sont ailleurs. Ma famille est ici, mes biens sont ici. Alors, je demande encore aux autorités de se pencher sur le cas. Depuis près d'une semaine, il faut dire quoi? Ils ont envoyé la gendarmerie ici qui chaque soir, en tout cas, patrouille, fait un peu de tout et tout. Même si, je le dis parce que je suis embêté, ma bouche ne va pas se fermer, même si on exagère un peu dans les faits parce que la population finalement est traumatisée. Voilà, la population est traumatisée finalement. Voilà. Parce que ce qui se passe, nous autres, on a maquis, on a hôtel. Depuis plus d'une semaine, 5 francs, on ne gagne pas. Parce que tout le monde le soir, c'est pas un couvre-feu. Mais les gens passent. J'ai pas envie de trop parler à ce niveau-là. Mais ça fait qu'il n'y a plus personne dehors la nuit. Mais est-ce qu'on peut vivre la nuit sans qu'on ait personne dehors? Est-ce qu'on peut vivre? Nous autres, on a hôtel, on a maquis. C'est la nuit, les gens, ils s'en vont dans l'hôtel. C'est la nuit, ils s'en vont dans maquis. Il n'y a plus de recettes, rien. On fait comment pour nourrir nos femmes et nos enfants? On fait comment? Ça fait que tout le monde, dès qu'il est 19h, tout le monde rentre. Ça va durer combien de temps? C'est pardon que moi je suis en train de demander à tout le monde. Je dis pardon à tout le monde, à tous ceux-là, à toutes ces autorités compétentes là, de penser à mettre gendarmerie ou poste de police ici. Si c'est un droit, vous cherchez, on va trouver, j'ai parlé aux différents chefs du village, on va trouver place pour installer gendarmerie, pour installer commissariat. S'il y a quelque chose qu'on doit faire, je suis prêt. Je vais essayer quand même, mais je veux la sécurité pour mon carreau. Kwame Kro, Zeredougou et Djoulabougou, j'ai vraiment besoin, on a vraiment besoin, la population en a besoin. Merci, c'était le Doumbia de Herman Kono. Merci encore à tous ceux-là qui vont partager ma vidéo, que Dieu vous bénisse. Tous ceux-là qui vont faire partie de ma vidéo, que Dieu vous bénisse. On vit vraiment des choses ici qui sont atroces. On a besoin de sécurité ici dans le Garo. Je vous remercie. Ciao, ciao, ciao.